Hello, je vous retrouve pour ce dernier Vlogmas, pour clore voilà, cette série de Vlogmas. J'avais dit que j'essaierais de le faire jusqu'au 24, donc normalement ça devrait aller, sauf problème au montage, mais ça devrait être bon. Donc normalement je les ai mis avant les quelques, voilà, peut-être quelques petites séquences que j'avais filmées, notamment les livres que je suis en train de lire en ce moment, que j'aurais dû vous mettre dans le Vlogmas de hier, mais j'ai oublié. Puis voilà, puis on est allé au ciné avec les enfants. Nous sommes allés voir Chasse gardée 2. Bon, c'est marrant. Bon, après, c'est voilà, c'est pas du... c'est pas hyper fin, c'est pas, voilà, c'est pas très recherché. Mais bon, voilà, c'est une bonne sortie familiale. Ça a plu aux enfants. Ils ont bien aimé. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, j'ai vu que c'était marqué région. C'était le 2. Vous pouvez voir le 2 sans avoir vu le 1. Et c'est marqué région Hauts-de-France. J'ai dit, oh là, on va voir on va voir le Nord-Pas-de-Calais. Non, apparemment, c'était plus du côté de la baie de Somme, mais c'est pareil. À un moment, il y a un gamin qui commence à avoir l'accent du Nord et tout. Il y a un gars dedans, on se dit, ah purée, qui vit presque dans une décharge. C'est un peu l'image, voilà, des Hauts-de-France, quoi. Mais bon, mais sinon, franchement, c'était marrant. C'était vraiment, bon, c'était sympa. Puis après, on en a profité pour aller, chez Cultura. Les enfants avaient eu une carte cadeau par la municipalité. Donc, ils ont acheté chacun une revue de foot et puis un rugbyman pour Liam et comment on appelle ça, un Blue Lock en manga pour Louis. En plus, je voulais leur faire la surprise, je leur avais racheté chacun un manga, un One Piece et un Blue Lock. Il arrive avec le 10, alors je dis, bah non, pas le 10. Je regarde, je dis, maman, je l'ai bien commandé, donc je prends le suivant, je le donnerai ce soir. Bon, c'est un petit peu dans leur calendrier de l'avant. C'est vrai que je vous ai même pas montré leur calendrier de l'avant. C'est des chocolats, puis j'ai eu des petites choses en plus par-ci, par-là. Donc, vous m'excuserez parce que je recommence à faire de l'allergie en plus. Donc, c'est génial. Mais sinon, je voulais vous reprendre là, pour vous remercier d'avoir été présent tout au long de ces vidéos Vlogmas, pour vos commentaires. Tu vois. Donc, c'était vraiment très sympa. Voilà, puis surtout pour vous souhaiter, comme ce sera le dernier, pour vous souhaiter un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Et puis sinon, une belle journée du 25 pour ceux qui ne le fêtent pas, mais pour qui ce sera peut-être férié. Enfin, il y a des gens aussi qui travaillent le 25. Donc voilà, vous passiez une bonne journée, que ce soit peut-être une journée où voilà, vous donnez du temps pour vous, ou vous faites un peu ce que vous voulez, voilà, d'en profiter. Bon, moi, je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année. Je pense pas que j'aurai le temps de vous faire ma vidéo sur les sorties du mois de janvier. Ouais, ça risque d'être un peu court puisque demain je travaille, je suis enchantée. En plus, on ne va pas avoir un chien à mon avis, mais bon. Jeudi, on est en famille. Vendredi, je retravaille. Et puis samedi, on s'en va de l'autre côté de la famille. Donc on part toute une semaine. Est-ce que je prendrai quelques vidéos pour faire
un reading vlog, je ne sais pas encore, je vais bien voir, mais voilà, en tout cas, je voulais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année avant de vous laisser sur cette dernière vidéo de l'année. Sinon, moi, je me suis trouvé aussi un petit truc chez Cultura, je ne pouvais pas partir sans, surtout que j'avais encore une carte cadeau, donc un nouveau James Tynion, hein, parce que vous savez que je fais collection des BD écrites par James Tynion 4. J'en ai plusieurs, j'ai le Déviant, j'ai The Nice House on the Lake, mais voilà, je les ai toujours pas lus. Et là, j'ai pris Derrière la porte. Alors, donc je pense que c'est illustré par Gavin Fullerton, c'est chez Urban. C'est une famille qui décide de déménager. Et apparemment, le petit garçon, dans la nouvelle maison, il entend quelque chose. Il n'arrêtait pas de ressasser cette putain d'histoire, là, ce monstre qui se cacherait dans son placard à l'appart et qui voudrait le choper. Et ça vaut le coup de lui gueuler dessus. Bon, je sais pas, le père a pas l'air très, très sympatoche. Voilà, donc ouais, quand même, la première image, elle est assez saisissante, hein. Voilà, donc c'est un auteur, James Tynion 4, j'ai plusieurs de ses BD, j'ai pas fait exprès à la base d'acheter ces graphiques et à chaque fois je suis attirée. Donc je cherchais celui-ci, je cherchais aussi une invitée dans la maison, dans la demeure. Je ne l'ai pas trouvé, même cela, quand vous sortez des séries, tout ça, c'est pas toujours évident de trouver les bandes dessinées et ils sont vite mélangés avec d'autres. On ne sait pas si c'est classé par nom d'auteur, par titre. Enfin, là, ça va quand je suis allée voir sur internet, je suis passée chez Urban, donc je suis allée du côté de Urban Comics. Mais l'autre, je ne l'ai pas trouvé, donc je n'ai pas eu le courage de demander. C'est vrai que les vendeurs sont un petit peu aussi dépassés en ce moment. Je vais vous finir mon calendrier de l'Avent. Alors en fait, il me reste plus de choses que je ne pensais parce qu'il me reste un livre. Je ne pensais pas qu'il me restait un livre. C'est Brin de magie et village maudit, alors qui est plutôt un livre jeunesse. C'est chez Rajo de Jennifer Joffre. Léna est envoyée en stage chez la dénoueuse de magie de Parduguy. C'est le stage le plus nul. Les dénoueuses ne s'occupent que de problèmes magiques sans importance et Parduguy est un village réputé maudit. Sur place, Léna découvre que sa maîtresse de stage est une usurpatrice qui a pris la place de la dénoueuse disparue depuis quelques mois. Léna doit-elle la dénoncer ou peut-elle apprendre quelque chose à ses côtés? Et surtout, qu'est-il arrivé à la véritable dénoueuse? Bon, c'est de la jeunesse, ça me paraissait assez sympathique, assez cosy, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis en papeterie, ben, normalement, il ne me reste plus que deux choses, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas encore montré. Alors il y a un truc, je ne me souvenais pas l'avoir acheté, je regarde quand même. Ah bah non, il me reste trois choses, hein. Non, deux choses. Non, c'est ça, deux choses. Il va falloir que je range tout mon bordel après. Je me suis pris, hop, désolée pour le bruit des plastiques. Voilà, je me suis pris une pochette à livres toute simple, voilà, comme ça. Elle est assez grande. Bon, après, oui, c'est du plastique, hein, c'est pas du vrai tissu. Bon, c'est pas des trucs très très chers. Donc, bon, l'intérieur, c'est pareil, c'est du plastique. Mais je la trouvais très sympa. Je la trouvais très belle. Puis il y a aussi ce petit passage là aussi, comme ça, qui est pas mal, je trouve. Avec les petits cœurs, avec les petits livres. Bien sûr, ça n'a pas la qualité des pochettes à livres, comme j'ai pu vous montrer, qui sont faites en tissu, tout ça. Et celle-là, je ne me souvenais pas l'avoir mise dans mon panier. Ça se trouve, je l'ai mise dans le panier pour faire une présélection. Puis après, j'ai oublié de l'enlever. Ça ne m'étonnerait pas de moi. Bon, après, c'est un peu dans les vibes que j'aime, mais enfin, quand même, quoi. Alors là, c'est encore un autre. Ouais, je sais pas ce que c'est comme matière. Donc voilà, un peu vraiment plus dans des vibes witchy. Setup first. On n'arrive même pas à lire ce qui est noté dessus. C'est un peu bizarre. Mais voilà, c'était plus côté... enfin, c'est pareil de l'autre côté. Et pareil avec fermeture. Enfin, on peut le tenir ici. Et puis... voilà. Alors, je sais pas ce que c'est comme matière. Il n'y a pas l'étiquette dessus. Puis c'est pareil, vous avez cette petite pochette là comme ça à l'intérieur. Bon, c'est pas mal, j'aime bien le côté witchy, donc c'était assez sympa. Et puis j'avais fait une dernière commande Momox, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Celui-là, je l'ai commandé parce que j'en ai marre. À chaque fois, je le commande, je l'emprunte à la médiathèque et puis je suis obligée de le rendre. Et bon, donc là, je me suis dit, je vais le prendre. Au moins le tome 1, et puis voilà, je verrai après si j'ai le temps. C'est Frissons au Mont Hemlock, c'est ça, de Catherine Arden chez PKJ. On va suivre la même équipe d'ados qui vont se retrouver dans des histoires un peu épouvantes. Hein. Bon, c'est Pocket Jeunesse, donc ça reste light, je pense. Mais il y a toute une série, il doit y en avoir 4 en tout. Oui, c'est à partir de 10 ans. Voilà.
Ah non, me dites pas que c'est pas un tome 1. Oh, je suis allée vérifier, pourtant c'est marqué tome 1, mais quand je lis la couverture, j'ai l'impression que... Ah, purée, c'est pas le tome 1. Ah, j'essaie d'enlever l'étiquette, c'est pas le tome 1. Ah ouais, le tome 1, c'était Terreur à Smokelot. Je me suis trompée en... Donc ça, c'est le tome 2. Bon, bah, je suis quitte pour acheter Terreur à Smokelot la prochaine fois que je ferai des achats. Pourtant, j'ai vérifié et tout, mais bon, je devais pas encore être bien réveillée à ce moment-là. C'est pas grave. Donc, les 2 premiers tomes sont dans la pâte. J'ai acheté celui-ci parce que, bon, je vous en avais parlé, L'Aube de la nuit, toujours très shiny. J'avais eu les 2 premiers en service de presse de Bragelonne. Comme j'étais en retard dans mes services de presse, je n'ai pas demandé les suivants. Donc c'est de Peter F. Minton, puis on a commencé à les lire en lecture commune. Donc normalement, on attaque le tome 2 en janvier pour la prochaine lecture commune. On va essayer d'en dégommer un par mois. Là, il y a 4 tomes qui sont sortis. Voilà, comme celui-ci est disponible, j'en ai profité. Donc celui-là, février, je crois qu'il doit y avoir au moins 6 ou 7 tomes de prévus en tout. Et à chaque fois, c'est des belles briquettes, quoi. Donc... voilà, mais j'aime bien, hein, je vous avais fait une vidéo sur le tome 1, j'avais beaucoup aimé, même si c'est vrai que c'est très descriptif, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de planètes, beaucoup de choses à retenir, mais c'est vraiment passionnant parce que ça aborde vraiment beaucoup de sujets. Je me suis pris, bon, j'ai le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, j'espère que j'ai aimé. D'Illusion, alors c'est de qui? Je ne sais plus, c'est aux éditions Coda, c'est de Oyaka, alors je prononce certainement très très mal son nom. C'est voilà, c'est une réécriture du mythe vampirique. Alors j'avais commencé à lire la 4e de couverture, je me suis dit, oh là, arrête-toi parce que c'était un peu spoilant, j'ai pas encore lu le 1. J'aime bien les dessins, je les trouve très beaux. Donc voilà, j'ai acheté le 2 dans la foulée. Voilà, j'avais vu de bonnes reviews aussi sur Bookstagram, donc je m'étais laissé tenter. Et puis celui-ci, j'ai réussi à faire rire quelqu'un avec ça, c'est Under the Oak Tree, tome 2. Il est sorti il n'y a pas très longtemps chez K-Books. Là, c'est une bleuette, hein, voilà, c'est une histoire romanesque. L'héroïne qui est ici, elle est issue de la noblesse, mais son père la déteste et puis elle a un gros problème de bégaiement. Et bon, son père ne sait pas quoi faire d'elle, donc il la marie au premier venu, qui est le chevalier qui est ici, alors qui est un simple chevalier roturier à la base. Il se marie, il consomme la nuit de noces, et puis lui, il est appelé à aller se battre au loin, mais il parvient à tuer l'ennemi, un démon, je ne sais plus trop. Et du coup, l'empereur lui donne un titre de noblesse, des terres, donc il devient un homme très riche. Voilà, et ils vont petit à petit se retrouver. Alors, c'est vraiment romanesque. J'avais fait rire quelqu'un sur Bookstagram, gentiment. Elle m'avait dit, j'en reviens pas que t'aies lu ça. Je dis, ouais, mais c'est avant, je lisais beaucoup de romances, donc de temps en temps, ça ressort quand même. Mais voilà. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un très joli jaspage à chaque fois. C'est vraiment sympa. Voilà, puis c'est un beau livre en même temps. Je l'ai vu là en allant chez Cultura. J'ai dit, ah non, il me semble que je l'ai commandé chez Momox d'occasion. Faut pas que je l'achète. Mais voilà, c'est très sympa. Ouais, en plus, j'avais fait quelques achats de livres aussi pour moi, pour Noël. Je me suis acheté moi-même les cadeaux. J'emballe moi-même tous les cadeaux pour tout le monde. C'est génial que j'achète les cadeaux. Bref, vous occupez des cadeaux pour tout le monde, c'est super. Mais voilà, donc d'ailleurs, enfin, après, il faut que j'y retourne parce que j'ai encore des cadeaux à finir. Je sais plus si je vous ai dit, on a acheté aussi pour nos nièces Mémoire de la forêt. Alors, c'est vrai que c'est à partir de 9 ans, elles sont plus âgées, mais comme elles sont franco-allemandes, elles parlent bien français, mais je ne sais pas au niveau de la lecture, donc je dit qu'on allait essayer avec ça. Je trouve qu'ils sont très beaux livres, très bien illustrés, donc on verra bien. J'espère que ça leur plaira. Puis voilà, qu'on a pour nos derniers achats de livres, et beaucoup de livres cette année. J'ai acheté aussi j'ai profité d'un salon du livre pour acheter un livre aussi pour ma belle-mère et pour ma mère. Ma soeur voulait des livres aussi, mon mari aussi. Ça va être très livresque cette année. Il n'y a que les enfants, un peu moins, mais sinon, franchement, je crois que j'aurais jamais été mon autre filleule aussi voulait aussi des BD, donc j'ai fait très livre cette année, mais c'est sympa. J'aime bien offrir des livres, moi, évidemment, comme grande amoureuse de livres.
Voilà, donc ça va être encore une fois un petit vlogmas assez court. Je vais pas faire de point lecture parce que voilà, c'est voilà, là j'arrive vraiment au bout de, de ce que je peux faire en termes de temps. Voilà, donc j'espère que cette année se termine bien pour vous. Vous allez pouvoir profiter de cette fin d'année tranquillement, sereinement. Alors je sais, c'est pas la période où on est le plus serein parce que il y a une charge mentale qui s'accumule effectivement à tout préparer tout le temps et c'est compliqué. Mais voilà, j'espère que ça ira, que vous prendrez quand même du plaisir en cette fin d'année. Et puis, moi, je vous quitte un petit peu à regret quand même. Ça va me faire bizarre de ne pas vous retrouver un peu tous les jours, même si c'est pas en direct, ça fait quand même étrange. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé partager ces vlogmas avec vous. C'est vraiment très sympa. Ça a été une petite bulle de douceur en plus et voilà, d'endroits assez cocons et douillets sur YouTube et qui a fait vraiment du bien au moral. Voilà, donc je vous laisse ici. Encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ou tout juste une bonne fin d'année, voilà, pour ceux qui ne fêtent pas. Et puis, donc je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Je vous embrasse tous bien fort, surtout prenez bien soin de vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!